La continuité de service public est assurée puisqu'on a la chance d'avoir aussi des ressources diversifiées et dès le mois de février, on a rempli sur les mois de février, mars et avril les réserves, les barrages que nous avons, de façon à pouvoir passer la période d'étiage. On sait que c'est une période plus sèche, on ne peut plus forcément prélever dans les cours d'eau. On n'est pas en situation de crise, on sécurise même les territoires voisins. Mais cette situation de sécurisation, elle est travaillée à l'échelle du département, puisqu'on est aussi adhérent du syndicat mixte de gestion au 35. Et donc on a des interconnexions qui servent à sécuriser les territoires qui sont en manque d'eau. Ensuite, ça permet d'avoir la solidarité entre les territoires et de financer les sécurisations d'interconnexions et les grosses usines qui vont transmettre de production d'eau potable. Le risque à court terme est plutôt fin novembre sur le secteur de Vitré, où on pourrait avoir 80 000 habitants avec une rupture d'eau. Donc du coup, tous les 15 jours, il y a une commission de gestion de la ressource en eau présidée par le préfet qui voit comment on continue à travailler pour réduire par exemple le débit réservé dans les cours d'eau petit à petit, pour économiser l'eau des barrages, puisque Vitré est essentiellement avec 3 barrages principaux. Alors on a fait une campagne, et ça c'est l'ensemble des syndicats au niveau départemental, en s'appuyant sur les délégataires qui ont soit les adresses mail, soit les SMS des usagers, par déjà des envois massifs de SMS. On a travaillé avec l'État donc sur les grands axes routiers, les routes nationales, donc il y a des panneaux lumineux qui annoncent alerte sécheresse, nécessité d'économiser l'eau. Et ensuite, nous on a distribué déjà 2000 matériels hydroéconomes. Rien que cette semaine, puisqu'on a eu pas mal d'articles dans les journaux, on a eu 500 demandes pour donner des matériels hydroéconomes qui, en les mettant sur soit les éviers, les lavabos, permettent d'économiser jusqu'à 13% l'eau. Parallèlement à ça, on a demandé aux parlementaires d'intervenir pour que la loi aussi empêche la vente de matériel non hydroéconome dans les habitations neuves. Alors, à l'échelle des collectivités, on propose un diagnostic. On a déjà la moitié des collectivités qui ont eu un diagnostic. Et suite à ce diagnostic, elles s'engagent soit par la récupération d'eau pluviale, pour arroser les plantes, la voirie, ça dépend de chaque collectivité, soit d'adapter du matériel hydroéconome sur tous les ERP, qui sont celles des communes. Et donc, nous, on subventionne à hauteur de 30 à 40% ensuite les travaux qui sont entrepris par les collectivités. Et on travaille également avec les gros consommateurs, qui peuvent être des industriels, des grands services publics comme le centre hospitalier régional, des consommateurs comme le Stade Rennais, avec des diagnostics qui sont réalisés soit directement par nous, soit par la Chambre de commerce et industrie.